Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo majeure sur Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. L'histoire du manga tire sa force d'une narration déstructurée et de la multiplicité des points de vue sur une seule et même histoire, tiraillée entre légende et réalité. Titans originels, primordiaux, Ymir, Ackerman, science et mythe. Aujourd'hui, nous vous livrons la véritable histoire chronologique des 9 titans et tirons un trait définitif sur la vérité sur ce monde si cruel et pourtant si beau. Plongeons ensemble dans 2 millénaires d'histoire vous permettant à la fin de cette vidéo d'absolument tout savoir sur Shingeki no Kyojin. Vous êtes prêts? C'est parti. Année 0. Toute histoire a un commencement. La nôtre la puise à la frontière du mythe et de la réalité. Il y a 2000 ans, Ymir Fritz, jeune fille, venait de recevoir en nouant un mystérieux pacte, le pouvoir des titans. Un singulier cadeau que la jeune Ymir venait de s'octroyer après avoir réalisé un accord avec une personne en particulier. Avant de disparaître, cette entité fournit alors à la jeune fille le pouvoir des titans, faisant d'elle le titan originel, lui permettant de changer sa descendance en titan pur. Ymir Fritz, fort de ses nouveaux pouvoirs, fonda une famille royale en son nom, en donnant naissance à 3 filles. Au sommet de la chaîne alimentaire, Ymir créa l'empire d'Eldia, qui régnera sur le monde durant 2000 ans, à l'aide de la puissance invincible des titans. Bien qu'aucune source n'indique les agissements d'Ymir de son vivant, la première reine d'Eldia pouvait modifier l'ADN et transformer n'importe lequel de ses sujets en titans purs. Reste à savoir s'ils furent utilisés pour leur force incommensurable afin de construire des ponts ou de briser ceux d'autres peuples. 13 ans après avoir hérité de ses pouvoirs, Ymir Fritz trouva la mort d'une façon inconnue, laissant ses 3 filles Rose, Maria et Shina orphelines. Elle divisa à sa mort son âme en 9. 9 morceaux du titan originel qui, à l'aide d'un chemin invisible reliant chaque descendant d'Ymir, allèrent trouver refuge dans un nouveau-né eldien. Un morceau d'âme dédié à la famille royale pour contrôler les 8 autres, envoyé au sujet d'Ymir. Cependant, la mort de la grande Ymir ne peut être naturelle, tant emplie de colère et de vengeance, celle qui deviendra une véritable déesse au fil de l'histoire, appliqua une malédiction sur les futurs détenteurs de son âme. Un détenteur du pouvoir de titan ne pourra vivre plus de 13 ans, car nul ne peut vivre plus longtemps avec les pouvoirs d'un titan qu'Ymir elle-même. Certains racontent que la grande prêtresse Ymir fut assassinée par l'une de ses filles, qui contrairement aux 2 autres, ne tira aucune larme à la mort de sa mère. Ymir, titan originel, est dévoré à sa mort, octroie à l'une de ses filles de son royal le pouvoir du titan originel qui